Éditeur est un livre sur le monde de l'édition, puisque moi-même je suis libraire, que j'écris des romans, que j'ai été petit éditeur par l'intermédiaire de ma librairie. Donc je me sentais suffisamment le droit de pouvoir présenter un petit peu ce monde. Naturellement, il s'agit d'une caricature parce que le projet, c'est de faire sourire ou rire le lecteur. Et donc, j'essaye de montrer les arrière-plans, la manière dont on peut accepter ou refuser un livre, le pourquoi, le comment. Et puis, il y a un certain nombre de personnages qui sont des personnages pittoresques, j'espère. En tout cas, un monsieur qui est très riche et qui a décidé un jour de faire de l'édition rencontre mon héros qui s'appelle Élie Belin-Rousse et décide que c'est Élie Belin-Rousse qui sera le directeur littéraire de cette maison. Et donc Élie se retrouve propulsé un peu malgré lui dans un monde qu'il ne connaît pas vraiment, avec des codes qu'il ne maîtrise pas tout à fait, si bien que le comique, en tout cas j'espère, naît du décalage entre cette espèce de naïf qui débarque dans un monde qu'il ne connaît pas et les obligations de ce monde. Voilà. En fait, il s'agit d'une caricature. C'est-à-dire que j'ai pris un certain nombre de personnages qui sont assez typiques du monde de l'édition. J'en ai fait un petit mélange. J'ai exagéré évidemment les choses, mais grosso modo, c'est à peu près ce qui se passe dans toutes les maisons d'édition, quoi. Je pense que ça peut intéresser les personnes qui ne travaillent pas dans l'édition parce que j'ai constaté, en y travaillant, qu'il y avait une formidable curiosité pour ce monde-là. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, tout le monde écrit. Moi, j'ai un ami qui prétend qu'il y a un écrivain par foyer fiscal en France. Donc, tout le monde est intéressé. Quand on voit le nombre de livres qui arrivent dans des maisons d'édition, qui ne sont pas forcément des maisons d'édition très connues, comme c'était le cas de la nôtre, on recevait 6 ou 7 manuscrits par jour. Donc ça veut dire que ça intéresse tout le monde. Tout le monde a envie de pénétrer dans ce monde-là. Et puis il y a quelque chose qui est, de mon point de vue, typiquement français, c'est que l'écrivain a gardé une espèce d'aura, à la Victor Hugo, je vais dire, qui n'existe plus, par exemple, du tout dans le monde anglo-saxon, où c'est devenu une forme de métier comme un autre. Nous, ça reste non seulement quelque chose de très artistique, mais je dirais de quasiment culminant. C'est-à-dire, c'est la position d'écrivain, c'est la position la plus enviée. Or, si les gens savaient ce que c'était et quelles sont les coulisses, je pense que ça les freinerait un peu quant à leur désir et d'écrire et d'être publié.